À la périphérie d'un petit village se trouve le bar Silver Swallow. Il sert de lieu de rassemblement aux résidents locaux, où ils se rassemblent pour se détendre et s'amuser après une journée bien remplie. La vie nocturne du village ne commence que lorsque le soleil se couche sous l'horizon. Des gens de partout se rassemblent au bar. Hilda, une jeune fille aux yeux drôles et à la personnalité têtue, travaille au bar depuis plusieurs années. Ses amis et collègues admirent toujours son énergie et sa positivité. Aujourd'hui, elle est de retour au bar, profitant de l'ambiance d'un bar où chacun a une histoire. L'attention des clients est concentrée sur Hilda, qui les sert habilement, parle et sourit. Mais ce soir, c'était spécial. Un client régulier est le fils d'un seigneur de la 3e génération depuis l'année dernière, depuis la mort de sa mère. Il la tourmente tout le temps. Il vient à l'endroit où travaille Hilda. Fait une proposition publique ridicule. La mettant dans une position ridicule devant une foule de gens, il dit aux gens comme s'ils sortaient ensemble. Touche les épaules et les hanches dès que la possibilité de dizaines de refus apparaît. Il ne serait pas si en colère et il est toujours là. Il s'appelle Pinton et il a 32 ans, soit 12 ans de plus qu'Hilde. La persévérance et l'insistance ne manquent certainement pas, mais ses cheveux tombent déjà. La réponse d'Hilda à cette ignorance était évidente. C'était même du rejet, et même du dégoût de la part de ce canaille. Mais cette fois, il a dépassé les limites. Le fils du duc, face au refus d'Hilde, lui saisit la main et commença à se mettre douloureusement en colère. Si ce n'était du fait qu'il s'agissait du fils du seigneur, il se serait déjà versé un verre plein dans la tête. Il n'a pas lâché la main d'Hilda. Elle a résisté et lui a crié dessus parce que c'était vraiment très douloureux. La fille est fragile et tendre et ne pouvait pas tolérer un tel comportement. La jeune fille n'a pas pu le supporter et l'a frappé à l'aine. Il a été choqué par de telles actions de la jeune fille. Le fils du duc tomba à genoux et sentit que c'était un coup puissant et précis. Tous ceux qui étaient dans le bar l'ont vu. Hilda comprenait ce qu'elle avait fait et qu'il s'agissait du fils du Seigneur. Et elle comprenait aussi que ce serait sa fin, que ce n'était peut-être pas une erreur irréparable, mais qu'elle n'avait pas d'autre issue. Hilde a été envoyée en prison et mise au jeu. Hilda pensait seulement qu'elle serait punie et que ce serait la peine de mort. Lorsque les chevaliers sont venus et l'ont emmenée au donjon, ils ont dit à Hilda d'aller vers la sortie. La jeune fille avait étonnamment peur de se lancer dans l'inconnu. Ils l'amenèrent au palais dans une grande et belle salle où était assis le fils du Seigneur et le Seigneur lui-même. Il y avait aussi un 3e homme qu'elle ne connaissait pas. Il se tenait à côté du Seigneur, grand avec un bon physique, avec de larges épaules. Une peau blanche comme de la porcelaine sur fond de cheveux noirs et des yeux encore plus expressifs. Hilda s'intéressait à qui il s'agissait et était en même temps heureuse de voir une telle beauté avant sa mort. Hilde ressemblait à sa mère, avait des cheveux blonds et des yeux violets uniques. Tout le monde lui disait qu'elle était très luxueuse. Lord a commencé à accuser Hilda de ce qu'il avait fait, la crier et humilier. Le comportement semblait même inapproprié. La jeune fille avait prévu de s'excuser. Le fils du Seigneur a qualifié tout cela d'accident, et le fait qu'il ait touché son corps était un accident, et la jeune fille a également dit que ses actions étaient également un accident. « Tu ne veux pas me voir avec mes belles-filles ?» La fille a rassemblé son courage et a laissé échapper qu'elle-même n'en est pas contente et n'en veut pas. Le Seigneur était furieux, et cela ne lui plaisait pas. Il était en colère et ne pouvait plus se retenir. Hilda a également dit qu'elle n'aimait pas ça. Et en général, elle allait demander pardon. Mais tout s'est passé complètement différemment. Elle ne pouvait pas contrôler ses émotions. L'homme debout à côté du Seigneur a ri. Personne n'a compris pourquoi il se sentait drôle. Mais il a expliqué qu'il pensait que la dame n'avait rien fait de mal et que dans une telle situation,
la fille n'était pas à blâmer. Dame, c'est-à-dire Hilda? La jeune fille fut choquée qu'elle s'appelle Lady et que le bel homme prenne son parti. Il commença à expliquer que la jeune fille rejetait simplement la cour du fils du Seigneur. Et c'était tout. Je veux en savoir plus pourquoi un homme continue de flirter avec une fille si elle le déteste. Hilde montra le bleu sur son bras que le fils du Seigneur avait laissé lorsqu'il lui avait attrapé le bras. Le jeune homme a conclu qu'il s'agissait alors évidemment de légitime défense. Le Seigneur a supplié d'ordonner à Hilda, mais le jeune homme a expliqué qu'il était peu probable que le Seigneur veuille un ennemi face au duc d'Arpège. Puis tout fut fini. Le jeune homme s'approcha d'Hilde et la salua, et se présenta qu'il s'appelait Rogenstrauss. Il s'adressa à elle comme à une princesse, mais Hilde était tellement enchantée par le jeune homme qu'elle ne prêta pas immédiatement attention à l'adresse de la princesse. À elle, Lucie Arpège. Dans un monde où le mana sert de preuve d'origine noble, ses capacités étaient très appréciées. De plus, Lucie venait d'une des 4 familles éminentes de l'Empire, et elle était aussi une terrible esthète. Lucia était contre le fait de se marier si le visage de l'homme était laid. Lucia a refusé l'offre de main et de cœur du prince parce qu'elle n'aimait pas son visage, même si elle comprenait l'importance de la place de l'impératrice. Cependant, l'empereur et le duc durent éternuer face aux souhaits de Lucia, alors ils la forcèrent à un mariage non désiré et alors, au milieu de la nuit, Lucia s'est enfuie. Tout le monde cherchait la dame, mais elle n'a pas été retrouvée. Elle emmena avec elle le jardinier qui travaillait dans le domaine. Malgré son statut plébéien, c'était un bel homme qui n'apparaissait qu'une fois par siècle. Le lendemain, le bel homme qui avait récemment sauvé Hilda s'est rendu chez elle tôt le matin. Il raconte de vieilles histoires depuis 30 minutes et explique que la princesse, celle qui s'est enfuie, et le jardinier sont le père et la mère d'Hilda. Hilda se souvenait que son père était tombé malade à cause d'un corps faible et qu'il était décédé, alors que la fille était très jeune et qu'elle et sa mère se sont retrouvées sans mari à la maison. Mère a tout pris sur elle. La mère disait qu'il était le meilleur homme du monde, que la beauté n'était pas le seul objet de sa dignité, résumant ainsi Hilda, le petit-fils du duc d'Arpeggio. Hilda ne pouvait pas croire qu'elle était une femme noble. Après tout, du sang noble coulait dans ses veines. Au début, il était difficile pour Hilda de croire à une telle histoire, mais tout était semblable à la vérité. Le jeune homme a poursuivi, en disant que sa mère était une puissante sorcière, et il a admis qu'il surveillait leur famille depuis longtemps, 7 ans après la fuite de Madame Lucia. Elle a été retrouvée et proposé de revenir en rétablissant le statut de duchesse, et Madame Lucia a refusé. Le jeune homme expliqua à Hilda que peut-être Madame Lucia ne voulait pas que sa fille entre dans une société aristocratique qui ne pourrait pas l'accepter en raison du statut de son père. Hilda pensait complètement différemment si elle grandissait parmi des aristocrates. Tout serait différent, et le fait qu'il dirait que son sang était mélangé à du sang plébéien et qu'elle serait ignorée, tout cela ne serait que des bagatelles. Grandir parmi la plèbe sans argent signifiait aussi être ignoré. Alors, ne vaudrait-il pas mieux que ceux qui l'ignoraient soient des gens plus riches? La mère d'Hilda est décédée d'un cancer du poumon. Et ils ont seulement regardé et n'ont pas pensé à l'aider, mais cette fois, ils ont tendu la main pour que le duc veuille voir Hilda au moins une fois. Le jeune homme expliqua les convictions de Lucia, et la fille remarqua autrement qu'elle ne partageait pas les convictions de sa mère. Le jeune homme a convaincu Hilda de renoncer à être duchesse, mais Hilda a tenu bon, elle voulait s'assurer de tout elle-même. Étant une jeune fille qui vit seule, elle a déjà vécu toute cette humiliation chaque jour lorsqu'elle était opprimée. Et même si elle a peur et aura des difficultés, elle n'est pas assez stupide pour rater l'opportunité de devenir noble. Le duc veut voir Hilda
car il est possible que la dame ait hérité du pouvoir magique de sa mère. Le jeune homme a expliqué que si elle ne possède aucun pouvoir, le duc peut l'envoyer loin d'ici. Il est clair qu'il n'y aura plus une telle opportunité d'aider la dame. La jeune fille était bouleversée. Et quoi, en fin de compte, tout se résume à des gains et des pertes. Même si Hilda n'a aucun pouvoir magique, elle pourra tout simplement retourner dans sa ville natale. Comme sa mère l'a dit à Hilda, la vie est courte, mais il n'y a rien à perdre. Et après savoir examiné tous ses souvenirs, la décision a été prise. Hilda a répondu avec assurance et sans aucun doute qu'elle souhaitait faire partie de la famille Alpeggio. Le voyage de la principauté d'Hébron au duché d'Arpège dure au total 4 jours en calèche. Cependant, Rogen conduisait ses chevaux jour et nuit, car il voulait atteindre sa destination le plus rapidement possible. À cause de cela, j'ai dû dormir dans la voiture. Bien sûr, Hilda allait dormir. La voiture était assez luxueuse et confortable. Mais elle ne ferma jamais les yeux. Il était impossible de s'endormir à cause de cette atmosphère épouvantable. À cause de Rogen, ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas se détendre avec un inconnu dans un espace restreint, mais ce serait mieux s'ils se couchaient en même temps. Mais le jeune homme ne dormait toujours pas et ne voulait même pas Hilda a demandé au jeune homme pourquoi il n'allait pas dormir. En réponse, elle a entendu que ne pas dormir pendant plusieurs jours n'était pas un problème pour lui. Hilda ne s'inquiétait pas de l'état du jeune homme. Elle s'inquiétait davantage d'elle-même. Comment pouvait-elle s'endormir, alors que la seule pensée était qu'un homme qu'elle ne connaissait pas la regarderait? Mais la branche s'endormit quand même. Le jour de la première rencontre, Hilda pensait qu'elle avait déjà montré son pire côté. Et à la fin, il s'est avéré que ce n'était pas la fin. Elle pensait qu'elle mourrait de honte d'avoir dormi devant un inconnu. En plus, elle avait déjà démontré toute sa maladresse. Alors que Rogen n'a toujours pas montré un seul défaut, il était parfait en 2 jours sur la route. Ses cheveux étaient démêlés, sa peau était propre. C'était incroyable. Finalement, Hilda s'est endormie quoi qu'il arrive. En arrivant en ville, Kelda était surprise et nerveuse. Mais elle comprenait aussi qu'il serait bien d'avoir l'air décente et élégante pour commencer. Le jeune homme s'est assis à côté d'Hilda et elle a senti un doux arôme. Regan prit un peigne et proposa de peigner les cheveux emmêlés de la jeune fille. C'était inconfortable, mais elle a quand même accepté. En tout cas, c'est bien quand quelqu'un se coiffe pour la première fois. Quelqu'un le fait pour elle. Jusqu'à ce moment-là, seule sa mère lui peignait les cheveux. Le jeune homme a expliqué à Hilda qu'aujourd'hui, elle ne rencontrerait que le duc. Bien que la jeune fille lui ait demandé si elle rencontrerait les frères et sœurs de sa mère, car elle savait que sa mère avait 2 frères et une sœur. Mais Rogen a répondu qu'aujourd'hui elle ne le ferait, que rencontrerait le duc. Et bientôt elle entrerait dans la famille du duc. Ici, le duché est très grand et très beau. Il paraissait même trop grand. Rogen fit le tour de la voiture, ouvrit la porte et proposa à Hilda de descendre, mais insista sur le fait qu'il fallait descendre prudemment. Hilda avait le sentiment qu'il servait un invité important. Hilda comprenait qu'elle devait se comporter comme si c'était habituel pour elle. Sur le seuil de l'entrée du bâtiment, les domestiques se réunissaient. Hilda se sentit mal à l'aise lorsque quelqu'un baissa la tête devant elle. Il fut expliqué à Hilda qu'à son arrivée, elle devait être emmenée dans la petite salle. La guilde comprit qu'il y avait aussi une grande salle. Elle était donc autorisée à visiter uniquement la petite salle. Hilda était toujours très heureuse. La situation était difficile. La servante lui proposa de se changer et d'aller aux toilettes. Rogen a pris la guilde par la main. Elle était gênée. Elle n'était pas prête pour un tel geste. Il lui a dit à l'oreille que si la servante était impolie ou la traitait mal, elle devait le lui faire savoir et lui a expliqué que la population locale n'était pas contente d'elle. Hilda est entrée dans la chambre, très belle et élégante. Il lui avait déjà préparé un bain,
qu'elle allait prendre, c'était si beau qu'il lui coupait le souffle, beaucoup de parfums, tous très chers. Hilda a pris un bain avec plaisir et a ressenti le goût de la vie luxueuse de l'élite et a pensé que devenir aristocrate était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Mais quand Hilda était dans la salle de bain et se faisait dorloter, une servante est entrée et lui a proposé de l'aider. Mais la jeune fille ne s'y attendait pas et était gênée. La servante est sortie et lui a rappelé qu'elle était dans la pièce voisine et si elle en avait besoin. Aide, elle pourrait venir aider Hilda. Après avoir terminé les procédures de relaxation dans la salle de bain, Hilda a cherché ses vêtements, mais ils n'étaient pas à l'endroit où elle les avait laissés. Elle a trouvé une robe sur l'étagère, mais la robe était trop grande. Elle ne savait pas quoi en faire. Hilda a compris qu'elle ne porterait pas de telle robe. Et elle appela la servante pour l'aider à porter les vêtements, c'est-à-dire pour lui apporter quelque chose de mieux. Quand Hilda a demandé de l'aide, c'est-à-dire qu'on lui donne des vêtements à sa taille, la femme de chambre lui a offert des vêtements de bonne. Gilna ne savait pas comment une telle chose pouvait lui être offerte et était franchement confuse par l'offre. Hilda ne croyait pas qu'il n'y avait pas de tenue dans le duché qui lui conviendrait. Elle soupçonna immédiatement qu'il s'essayait de la piéger. Hilda a compris que c'était son premier obstacle et qu'elle devait le surmonter. Et elle a décidé qu'elle devait porter autre chose. Alors, elle a ordonné à la femme de chambre de lui apporter ce qu'elle avait dit. Regan attendait Hilda dans la pièce, en train de lire un livre, mais quand il entendit la porte s'ouvrir, l'homme était tellement impressionné. À quoi ressemblait la fille Hilda? Était vêtue de beaux vêtements, mais ces vêtements étaient en pour homme. Alors il fut surpris, pas autant qu'étonné, et demanda à la guilde s'il s'agissait d'une protestation de leur part. Ah, en effet. Hilda a expliqué que c'était l'année les servantes qui emportaient toutes ses affaires à la laverie. Elle était donc obligée de porter de tels vêtements. Le jeune homme a proposé d'attendre et d'envoyer quelqu'un en ville pour acheter une robe normale. Mais Hilda a compris qu'elle n'avait pas le temps et a été obligée de se rendre chez son Altesse dans une telle tenue. Le temps manquait. Le jeune homme s'excusa également, car il ne pouvait pas punir les servantes, car elles servent le duc. Hilda l'a compris et n'y a pas prêté attention. Elle proposa d'aller rencontrer Monseigneur, car il les attendait, et nota que la tenue n'avait pas d'importance, que sa seigneurie prie pour que le pouvoir magique que sa mère lui avait donné se révèle énorme. Le seigneur était assis sur une chaise et attendait les invités. En voyant la fille de Lucia dans une telle tenue, il fut choqué par son insolence. Elle s'est présentée. Mais le seigneur était très confus, qu'il ait ordonné de lui donner des vêtements convenables. Pourquoi a-t-elle mis des vêtements d'homme? Après tout, c'est dommage pour une jeune fille. Hilda a expliqué que la robe qui lui avait été préparée s'est avérée trop grande et qu'elle a été obligée de porter des vêtements pour homme, car il vaut mieux être dedans. Parce que la servante a proposé de porter l'uniforme de servante. Mais Hilda n'est pas servante dans cette maison. Alors elle a pensé qu'il valait mieux porter une tenue d'homme plutôt qu'une robe de servante, puisqu'elle est venue en tant que petite fille de sa seigneurie. Il a fait remarquer qu'Hilda ressemble beaucoup à sa mère et espère qu'Hilda a les mêmes pouvoirs puissants que sa mère. Assis sur un canapé près du fauteuil du seigneur, ils entamèrent une conversation sur la façon dont Rogen devait dire à quel point Lucia était une puissante magicienne. Mais la guilde remarqua qu'elle n'avait jamais vu sa mère utiliser la magie. Au cours des 100 dernières années, aucun noble n'avait possédé un tel pouvoir qu'elle. Il a expliqué que l'épine dorsale de l'Empire de Melbourne est la magie. Les charmes puissants sont la preuve d'une naissance noble, bien sûr. Même la roturière Elda le savait. La famille impériale a fondé Melbourne. Ils étaient les descendants du majestueux Archimac. Les nobles ont également quitté les sorciers. Mais avec le temps, le sang s'est mélangé. Maintenant même dans la famille royale, il n'y a pas de sorciers forts. Parfois,
Les voyageurs passant par le restaurant racontaient de telles histoires. Des rumeurs couraient selon lesquelles le prince héritier n'avait aucun pouvoir magique et pourrait même ne pas appartenir à la famille impériale. Milord a dit que si Hilda prouve qu'elle a du sang noble, il est prêt à l'accepter comme membre de la famille Arpeggio. En effet, Hilda ne savait pas comment prouver sa force, ni si elle l'avait, et elle a demandé si elle avait besoin d'étudier, car il existe un moyen plus rapide. Milord a proposé de regarder la photo où les runes étaient représentées. Aucun d'entre eux ne pouvait lire ces runes. Hilda lisait avec aisance, tout le monde était surpris, donc elle avait des pouvoirs magiques, car personne ne pouvait les lire comme ça. Le Seigneur a expliqué que les runes peuvent être lues même par quelqu'un qui a peu de pouvoir magique, et a dit qu'elle passerait la nuit dans le château de nuit. Et Hilda était très heureuse qu'elle passe la nuit dans le château. En approchant du château de nuit avec Regan, la guilde fut surprise, voire horrifiée, car il semblait que des fantômes vivaient dans ce château. Et le jeune homme a confirmé que des fantômes vivent dans ce château. Mais il a également noté qu'il ne s'agit pas de fantômes, mais de mauvais esprits. La guilde était horrifiée, car les fantômes et les mauvais esprits ne sont pas la même chose. Il vaudrait mieux qu'elle passe la nuit dans des ruines. Pourquoi exactement une maison avec des mauvais esprits? Car il n'y a rien de simple en commun entre les mauvais esprits et la magie dans ce monde. La veille, de quel château parlait le duc? Regan a invité la guilde dans son bureau, et il lui a expliqué qu'il y a longtemps, le château de nuit était utilisé par les aristocrates pour organiser des cérémonies de passage à l'âge adulte. Le château est situé à l'est des Brons, près du canyon. La cérémonie de passage à l'âge adulte, pour la réussir, il faut passer la nuit au château. Ce rituel est probablement très important pour la noblesse. Les démons vivent dans le château de nuit, dont les esprits sont classés comme démons. Ils ne peuvent être vaincus qu'en utilisant des sorts de pouvoir magique puissants, et c'est une preuve d'origine noble. Les mauvais esprits obéissent à des magiciens puissants. Donc si Hilda quitte le domaine indemne, alors elle prouvera son pouvoir. Si elle a des pouvoirs faibles, a expliqué Regan. Selon les archives, les corps des magiciens faibles sont envahis par des démons et la personne meurt, ou devient folle et se suicide. Hilda était horrifiée, car elle n'avait aucune idée qu'une telle chose existait, qu'une telle chose pouvait être réalisée, et elle comprenait que le duc pousse de ses propres mains la petite fille qu'il vient de rencontrer dans un endroit si dangereux. Mais Hilda n'était pas prête à abandonner, car elle avait l'opportunité de devenir aristocrate. Regan a expliqué que Lucia a passé une semaine au château. Le jeune homme a expliqué que si elle apprend quelques sorts de base, ce ne sera pas difficile, car chaque personne peut être attribuée à un certain système magique. Par exemple, sa magie est spécialisée dans le son, et Regan a montré à Hilda comment fonctionne sa magie. Elle a arrêté de parler et a été très surprise. La jeune fille a demandé quel sort Lucia utilisait souvent, et Regan a expliqué qu'elle utilisait des sorts d'eau, en particulier des sorts de gel, et a expliqué que la catégorie magique n'est pas héritée, mais dépend plutôt de la personnalité et des préférences individuelles. En se souvenant de sa mère, Hilda a compris qu'il était logique que ce qui semble faible et fragile, en fait, comme le feu, ait assez de pouvoir pour traverser les rivières et apaiser la douleur. Il n'est pas surprenant que la magie de sa mère soit ainsi. Elle a demandé si elle pouvait essayer les sorts d'eau les plus simples. Il a montré que vous pouvez faire face à vos charmes préférés. Vous pouvez tout apprendre. Et il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous ne pouvez qu'essayer et répéter. La compréhension viendra. C'est comme ça on l'a expliqué à Hilda. Hilda a essayé, mais au début, cela n'a pas fonctionné. Regan a proposé de l'essayer sur le feu,
Car Hilda a une nature très ardente, le sort de base du feu vous permet de créer des étincelles et a demandé à Hilda de répéter. Elle a essayé plusieurs fois, mais elle n'a pas cédé. Lorsque la guilde a commencé à lire le sort, elle a eu une telle impression. Elle a eu une telle impression que son sang a commencé à bouillir. Regan a commencé à s'inquiéter et a commencé à réconforter Hilda en la serrant dans ses bras. Le feu créé par la magie est difficile à éteindre. Ils n'ont réussi à s'en débarrasser que lorsque tous les meubles ont brûlé. Regan a expliqué qu'il a fallu beaucoup de temps pour tout éteindre, et ils sont tous deux arrivés à la conclusion que la magie d'Hilde était en réalité très grande. Elle se souvient que sa mère lui avait parlé un jour du château de nuit. La mère de la guilde lui avait dit que si elle entrait dans le château de nuit, elle pourrait gérer tout cela d'un seul point. Hilda a expliqué que lorsqu'elle travaillait dans un restaurant et qu'elle transportait plusieurs verres de bière, elle avait confiance en ses capacités physiques et espérait qu'Hilda s'en sortirait indemne. Hilda entra dans le château effrayant. Le domaine semblait normal, même si elle s'attendait au pire. Mais il faisait assez sombre et elle devait faire attention. Un portrait du maître du château était accroché au mur. Après tout, il n'y avait rien de tel. Mais cela faisait quand même peur à Hilda. Elle en est venue à la conclusion qu'il valait mieux se coucher. Alors le matin viendra plus tôt. Et elle partit à la recherche d'une chambre. Toutes les pièces étaient sombres, mais Hilda avait une lampe et elle continua sa recherche d'une chambre. En regardant par la fenêtre, Hilda remarqua que la voiture de Regan était toujours debout. Hilda en vint à la conclusion que soit il s'inquiétait pour Hilda, soit il ne faisait pas confiance aux gens, et décida de s'assurer qu'elle passait réellement la nuit au château. Hilda a commencé à rire et a entendu que quelqu'un lui parlait. Elle a été horrifiée et surprise, mais elle n'a vu personne. Quelqu'un lui a attrapé la main avec des menaces. Puis beaucoup de mains sont apparues et ont commencé à la tirer par les cheveux, par les mains, par la robe. Hilda ne pouvait pas comprendre ce qui se passait et a commencé à monter les escaliers jusqu'au sommet. Mais quelqu'un lui a de nouveau attrapé la main et l'a tirée fort. La jeune fille est tombée sur la marche et la lampe s'est cassée. Tout est horrible. La lanterne est cassée. Rien ne se voit. Hilda sentit le sang couler sur sa paume. Il y eut des rires et des menaces que ce n'était que le début. Ils s'amusèrent. Et Hilda avait envie de pleurer. Elle voulait juste devenir noble et vivre confortablement. Mais il y avait de nombreux obstacles. En route, il y avait une question dans ma tête. Comment le père de la mère du grand-père a-t-il pu envoyer sa petite fille dans un endroit aussi terrible et les serviteurs ne l'humilient pas simplement parce qu'elle est une roturière? Maintenant même, les démons et les esprits se moquent d'Hilda. Vicomte est bon, mais instable. Parfois, on ne sait pas de quel côté il se trouve. Ma mère arpège, et moi, sa fille, avons répété l'Hilda et avons continué. Puis, saisissant brusquement la patte de quelqu'un avec ses griffes, elle entendit en réponse que le monstre s'enfuirait, mais Hilda se souvint des mots magiques et commença à les répéter. La nuit dans le château vient de commencer. Les gens vivant à proximité et les nobles qui étudient la magie restent tous à l'écart du château de nuit. Hilda a commencé à ressentir une grande force en elle-même et la magie s'est réveillée d'elle-même. Regan attendait près de la voiture d'Hilda, perdu dans ses pensées. Et soudain, il vit qu'une lumière brillante apparaissait. Il n'en croyait pas ses yeux. Tout le château était englouti dans une lueur brillante. Les 3 démons étaient différents. L'un ressemblait à une panthère, le 2e à un lion et le 3e à un loup. Ils étaient horrifiés et surpris que la fille ait une magie si puissante. Ils se sont avoués qu'ils avaient peur et ils n'avaient aucune envie de revoir cette fille. Pendant ce temps, Hilda les cherchait partout dans le château. Ils se cachaient et ne voulaient pas que la jeune fille les trouve.
Les démons se sont souvenus que Lucia avait passé une semaine entière ici. Ils ont regardé de plus près et ont réalisé que cette personne ressemblait beaucoup à Lucia. Les démons parlaient entre eux et ne savaient pas comment faire la bonne chose. Hilda les a trouvés et les a surpris en train de parler. Les démons étaient mécontents d'être forcés de servir. Hilda a fait agiter un éventail à la panthère pour qu'elle n'ait pas trop chaud, et elle a expliqué qu'à cause d'eux, elle ne pouvait pas dormir et a été très surprise par ce château de nuit, car elle était très nerveuse et pensait que ce serait très difficile. Le lion et le loup s'inclinèrent devant Hilda. La jeune fille leur a demandé s'ils pouvaient se transformer en personnes. Les démons répondirent qu'ils étaient des esprits faibles et qu'ils ne pouvaient pas se transformer en humains. Elle a demandé s'ils pouvaient guérir les blessures. Mais c'est de la magie de guérison. C'est le royaume des saints, et ce sont de mauvais esprits. Donc, ils ne sont capables de rien, et la guilde a réalisé qu'ils ne servaient à rien. Elle pensait qu'ils se moquaient des gens sans mana, parce qu'elle pensait qu'ils étaient de terribles démons. Le démon, sous la forme d'un loup, commença à discuter et dit à Hilda qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie, mais elle lui a assuré qu'elle pourrait lui montrer à nouveau, et il a donc rapidement fermé la bouche et lui a proposé de lui apprendre la magie rapidement et facilement, et a assuré qu'une personne sera capable d'utiliser des charmes dans 4 mois. En plus, elle appartient à la catégorie du feu. Alors, il a assuré à Hilda que ce serait utile. Mais ensuite, la question s'est posée s'il ne pouvait pas se transformer en humain. Comment pouvait-il l'accompagner pour lui apprendre pendant 4 mois qu'elle ne vivrait pas dans une maison hantée? Le démon, sous la forme d'une panthère, a expliqué qu'ils ne peuvent pas quitter le domaine sans contrat. Elle a expliqué que le contrat de travail est le maître qui leur donne du mana et il lui jure fidélité. Hilda a décidé de réfléchir aux raisons pour lesquelles sa mère n'avait pas conclu d'accord avec eux. Les démons furent surpris lorsqu'ils découvrirent qui était sa mère. Ils furent surpris que la fille ait le sang de cette folle Lucia. Hilda n'aimait pas qu'on parle ainsi de sa mère, et les démons se plaignaient qu'elle les conduisait d'un bout à l'autre du domaine, et donc c'était absolument terrible pour eux pendant une semaine entière et que Lucia refusait le contrat. Parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir élever un animal dans une maison. Le loup a dit que la forme humaine lui est difficile, mais qu'il est possible d'en prendre une autre. Et il a montré quelle forme il pouvait prendre en un instant. Le terrible loup s'est transformé en un adorable chiot et était très heureux d'avoir un déguisement parfait. Hilda était heureuse parce qu'elle aimait le chiot. Il était si joli et petit. En quittant le manoir, Hilda aperçut Regan près de la voiture et s'approcha de lui en tenant un chiot dans ses bras. En effet, Regan a demandé quel genre de chiot se trouvait dans ses bras. Où Hilda avait-elle emmené ce chien? Elle a expliqué qu'elle avait conclu un accord et qu'elle l'élèverait. Hilda a également expliqué à Regan qu'il était désormais son serviteur et qu'il lui apprendrait à lancer des sorts. Si l'on en croit les anciens documents, il y avait des mages qui passaient des contrats avec des démons. Mais pour l'instant, nous garderons cela secret, et Regan n'a pas tout dit à Hilda. Hilda a demandé pourquoi. Sa seigneurie n'apprécierait pas qu'elle ait conclu un accord avec un familier. Un familier est un démon qui aide une sorcière. Sa seigneurie n'aimerait peut-être pas ça parce qu'elle était seulement censée passer la nuit au château et qu'il n'était pas nécessaire de parler du contrat. Hilda avait de nombreuses questions en tête. Pourquoi Regan ne veut-elle pas qu'elle obtienne le pouvoir? Ou est-ce parce qu'elle est une roturière? Craignez-vous qu'elle puisse recourir à la force pour reprendre le duché? Il y avait beaucoup de questions. Mais Hilda est arrivée à la conclusion que peu importe à quel point il était un homme noble, il la suivait toujours. Hilda a emmené le chien avec elle et lui a expliqué qu'il serait plus en sécurité avec elle. Et plus elle réfléchissait à ces questions, plus elle devenait en colère. Hilda s'est rendue au bureau de sa seigneurie dans la matinée. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne.
surpris qu'elle ait réussi. Hilda était confuse et un peu en colère. Mais elle pensait que c'était le vicomte Regan qui avait déjà tout rapporté, et si rapidement. Mais sa seigneurie expliqua qu'il avait envoyé une autre personne pour observer. Hilda se rendit compte que Regan était resté volontairement hier, et qu'il la surveillait à cause de son inquiétude pour elle. Ce qui rendait la situation encore plus intéressante, c'est que Regan savait qu'il y aurait un observateur. Quoi qu'il en soit, le seigneur était fier d'avoir passé la nuit là-bas et a déclaré qu'Hilda méritait d'entrer dans la famille Arpeggio. Si seulement elle pouvait apprendre davantage de magie professionnelle. Il était également clair qu'il considérait Hilda non pas comme sa petite fille, mais comme un talent utile. Le seigneur lui expliqua qu'il l'inscrirait dans le registre de famille, qu'il avait donné l'ordre de lui préparer une chambre et qu'il en ferait ensuite rapport aux autres membres de la famille. Hilda les rencontrera à leur retour de la capitale et constate qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Si vous faites suffisamment d'efforts, personne ne devinera qu'elle est une roturière et que non seulement la magie est importante, mais aussi l'apparence et la façon dont vous marchez et parlez. Hilda doit le prouver. Qu'elle est Arpeggio. Sa Majesté l'a félicitée et l'a exhortée à profiter de la vie d'élite. Désormais, Hilda est la fille de la maison Arpeggio. Hilda a finalement atteint son objectif. Elle est devenue aristocrate. Mais d'une manière ou d'une autre, elle ne l'a pas ressenti. Il semble que le duc l'ait embauchée, et il a dit que le sens n'était pas dans son sang, mais dans ses pouvoirs magiques. La jeune fille se sentait dévastée, mais elle voulait une récompense et ne demandait que 2 choses. D'abord, une serrure de nuit, car le bâtiment était abandonné. Parce que personne n'en a besoin. Si vous demandez une bonne propriété, il y aura des problèmes avec d'autres membres de la famille. Mais personne n'est intéressé par un château de nuit. De plus, le simple fait que Hilda le possède sera la preuve d'un grand pouvoir, d'un mana puissant. Lui offrir ce château ne fera de mal à personne. Ce sera juste l'occasion de démontrer que Hilda a de la magie. Herseg sait que le château de nuit appartient à la famille impériale, mais Hilda l'a néanmoins convaincu qu'il est possible de l'acheter et qu'on lui proposera un prix raisonnable. En fait, il y a autre chose à laquelle la jeune fille pense depuis son arrivée ici. Quand elle est arrivée, ils ont pris ses affaires et lui ont dit d'enfiler des vêtements de femme de chambre. La demande d'Hilda était de rassembler tous les domestiques de la résidence et de lui permettre de parler avec eux. Il est nécessaire de montrer entre les mains de qui se trouve le pouvoir. Tous les serviteurs étaient rassemblés dans la grande salle. Hilda se tenait devant tous les serviteurs. L'assistant a expliqué qu'il s'agit de tous les domestiques de la résidence ducale, ainsi que de ceux qui se trouvent actuellement dans la capitale. Tous les domestiques étaient dans le hall, et Hilda commença à expliquer ce qu'ils avaient fait. Ce n'était pas nécessaire, et qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts pour se moquer d'elle. On voulait le faire comparaître devant le duc en habit d'homme. Hilda a expliqué à la servante qu'elle pardonnerait à quiconque viendrait demander pardon avant la fin de la journée. Dorothy a admis qu'elle était coupable et est tombée à genoux pour demander pardon devant toute la foule. Mais en toute honnêteté, Hilda a compris que ce n'était pas seulement l'œuvre de Dorothy seule. Elle était simplement une complice. Dorothy, la servante, est d'un niveau inférieur. Elle ne pouvait donc pas tout organiser. C'est très probablement l'œuvre de la servante en chef Hanley. Cela ne peut être qu'elle. Hilda n'a donné que maintenant une telle opportunité d'avouer ce qu'elle avait fait. Et ceux qui ont regardé en silence seront également punis. En plus, ils seront punis en termes de salaire. La chose la plus importante qu'elle a faite est que celui qui dénonce le coupable ne se verra pas déduire 20 quinas de son salaire. Si le coupable ne se présente pas à la fin de la journée, alors 50 quinas seront déduits et celui qui arrive en dernier
sera licencié. Hilda a également expliqué qu'elle avait reçu personnellement l'autorisation de sa seigneurie. Tout le monde était surpris et ne comprenait pas pourquoi sa noblesse lui permettait de se comporter ainsi. Hilda a tout raconté à Rogen, assise dans son propre salon et attendant les femmes de chambre. Dorothy est arrivée la première, est tombée à genoux et a demandé pardon. Comme promis, Hilda lui a pardonné. Cependant, personne ne la poursuivait. Plus de 2 heures s'étaient écoulées depuis la visite de Dorothy et toujours personne. Regan doutait que quelqu'un d'autre vienne et a expliqué à Hilda que les gens ici sont très fiers d'être hôtes. Mais elle ne doutait pas qu'il viendrait. Elle attendait toujours et qu'un serviteur de plus viendrait et il serait plus facile pour les autres d'y penser. Plus il y aura de monde, plus cette pression se fera sentir. Ça commence enfin! Hilda entendit frapper à la porte et invita les femmes de chambre à entrer. Et c'était vraiment leur erreur. De façon inattendue, le plan de Lady Hilda s'est avéré réussi. 2 servantes sont venues la voir dans le salon et ont commencé à lui parler. Et quand les rumeurs à ce sujet se sont répandues et qu'il s'est avéré que la femme de chambre en chef de Henley avait signalé qu'il n'y avait pas de robe, l'une des femmes de chambre l'a dit. Alors elle l'a cru, dit-elle. Il y avait aussi ceux qui, sans remords, dénonçaient implicitement les autres. Les gens ne partaient pas. Chacune reconnaissait sa culpabilité. La servante de Quinley est venue. Elle est venue seule et a commencé à s'excuser et à expliquer son comportement à ce moment-là. Hilda a déclaré que 20 par an seraient déduits de son salaire. Henley ne pouvait pas croire qu'elle avait réellement tenu parole. Peut-être qu'elle est partie tranquillement uniquement parce qu'elle était prête à être libérée. Bientôt, les autres arrivèrent. Apparemment, Henley les avait ordonnés. Les servantes arrivèrent et elles étaient maintenant trop nombreuses. Regan craignait qu'Hilda prenne des décisions par honte. Mais ça ne ressemble pas à ça. En fait, elle était si calme que l'excitation de Henley était inattendue. Regan est venu au bureau de sa seigneurie. Herzog a déclaré que pas un jour ne s'était écoulé depuis que cette fille était devenue un arpège qu'elle portait à toutes les oreilles. Mais elle est assez inhabituelle. Le duc demanda quelle punition elle avait prescrite à Henley. Regan a répondu que les servantes réduiraient leur salaire de 20 guinées. Cette punition était beaucoup plus légère que prévu. Mais c'était sage, car Henley sert la duchesse Terena. Si Lady Hilda renvoyait Henley, cela signifierait qu'elle a été vaccinée avec la duchesse avant même. La réunion, dans tous les cas, Regan devrait bien lui apprendre. Le duc demanda de transmettre une lettre à l'empereur au sujet de Lady Hilda, qui souhaitait une audience officielle, et l'inscrire également dans le registre de famille. Hilda a eu beaucoup de chance, qu'elle a hérité des traits de sa famille, pas de son père jardinier. Regan a pris la lettre et a parcouru la route en réfléchissant et s'est rendu compte qu'il aimait cette fille. Mais ses sentiments éphémères, comment les traiter? Il ne comprenait pas et ne savait pas quoi faire, mais avant tout, il faisait son travail, et il n'a jamais vraiment compris ce qu'il aimait dans ce métier. De retour à son bureau, il aperçut Hilda, qui s'assoit et se demande pourquoi ses jambes lui font si mal. Il a vu ses jambes nues et a conclu qu'elle n'avait pas la moindre once d'élégance noble, mais qu'elle était unique. Au cours de la conversation, Hilda a dit à Regan qu'elle savait qu'il était resté près du domaine, à l'attendre toute la nuit, jusqu'au matin, sans l'ordre du duc. Il était gêné, mais ne pouvait rien faire. Il a seulement été surpris par le fait qu'elle fait facilement confiance aux gens. Et pourtant, malgré son avertissement, elle est devenue seule membre de la famille ducale. Cela ne veut-il pas dire que quelqu'un doit l'aider à s'en sortir, suggéra Hilda. Que des excuses verbales ne suffisaient pas, elle lui prit la main et lui proposa de l'accompagner. Mais il était trop tard. Hilda ne s'arrêta pas
et lui expliqua que ce serait encore mieux ainsi. Hilda a conduit Regan à une table avec du thé et une tarte aux pommes sur la table. Regan se demandait si elle l'avait fait elle-même. Cette tarte aux pommes, un plat spécial est préparé à partir de pommes fraîchement cueillies et de miel. La recette a bien sûr été inventée par Hilda elle-même. Elle a longuement réfléchi à la façon dont elle pourrait s'excuser auprès de Regan. Alors, elle a décidé de cuisiner ce dont elle était sûre. Une tarte aux pommes. Depuis qu'Hilda a perfectionné ses compétences culinaires en observant son père depuis son enfance, dès que le chef a vu cette tarte, il l'a supplié de partager la recette avec lui, et elle est sûre que Regan serait surprise d'en goûter un morceau. Mais la réaction de Regan a été tout le contraire. Il s'est mis en colère et a commencé à crier qu'il était absurde que l'aristocrate cuisine de ses propres mains. La prochaine fois, elle devrait ordonner aux domestiques de le faire. Et Regan a expliqué que si elle était déjà devenue membre de la famille, elle devrait se rappeler qu'elle était une roturière auparavant et que cela attirerait l'attention. Hilda doit donc se comporter correctement. La jeune fille ne supportait pas ces notations et fourra une tarte dans la bouche de Reguna pour le faire taire. Regan a aimé le gâteau. A noté qu'il sent la cannelle, qu'il sent les pommes, qu'il sent étrangement et qu'il contient de la marmelade. Le thé n'est pas comme tout le monde, surpris, et dit qu'il n'avait jamais rien bu de tel auparavant. La jeune fille pensait pouvoir ainsi prouver sa sincérité. Hilda ne voulait pas entendre des mots, comme Regan disant qu'il ne faisait que suivre les ordres au lieu de construire des limites entre eux. Il aurait mieux s'assurer à Hilda de lui faire confiance et de le suivre, mais il ne l'a pas fait. C'est pourquoi Hilda le considère comme un homme fiable. Personne. Regan a assuré qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser, qu'il n'était pas nécessaire de cuisiner dans la cuisine. Il y avait des domestiques pour ça, et si elle voulait même cuisiner quelque chose dans la cuisine, il le saurait. Il a assuré qu'il aiderait à s'adapter dans la maison ducale. Hilda a demandé à Regan s'il était de son côté. La réponse était évidente. Si ce n'est pas contre la volonté du duc, alors il sera toujours à ses côtés. Hilda était très heureuse, et elle a aimé ce qu'il a dit et a conclu qu'ils s'étaient réconciliés. Regan a admis que le gâteau était très savoureux. Les excuses de Lady Hilda n'étaient ne pas calculées en termes de coût et de profit. En mangeant une tarte aux pommes, Regan imaginait qu'il n'était pas un vicomte, mais qu'elle était une dame. Il voulait être à ses côtés. Il comprenait que même dans le chaos et l'humiliation de la haute société, il voulait qu'elle reste aussi honnête, confiante et gentille, comme maintenant, même s'il n'avait jamais eu aucune de ces qualités. Le matin, Dorothy a réveillé Hilda, mais il lui était difficile de se lever, et comme d'habitude, elle a demandé 5 minutes. Mais le vicomte Regenstrauss attendait dans la salle d'études, et il ordonna qu'elle soit réveillée et amenée. Dorothy a proposé de s'habiller. Pour l'aider à s'habiller et à se préparer pour le rendez-vous. Mais Hilda n'était pas encore prête à changer de vêtements et à se baigner avec une escorte. Entrée dans le bureau en tant qu'aristocrate, Hilda a reçu une éducation culturelle, académique et magique. Hilda l'appelait par son prénom depuis qu'elle avait rejoint la famille ducale. Hilda a été surprise que ce bel homme ne semble pas fatigué du tout. Même dès son plus jeune âge, la jeune fille a été surprise qu'il ait l'air si bien et a demandé combien il se reposait. La vicomte répond qu'il se repose 4 heures et que si elle devient duchesse, il pourra dormir plus longtemps. Il y avait beaucoup de choses à étudier dans les livres. Hilda était déjà fatiguée. Mais même le chien a dit à l'hôtesse qu'elle avait suffisamment de capacité. Mais elle a beaucoup à apprendre. Le chien loup-garou a commencé à expliquer qu'il croyait que les gens sont plus ambitieux et ont un plus grand désir de réussir, mais Hilda ne faisait pas partie de ces personnes. Mais il a expliqué qu'en tant qu'Arkmar, elle pourrait détruire le monde et en construire un nouveau en un jour, c'est-à-dire que sa magie a un très grand pouvoir.
Mais même avec un grand potentiel, elle est inutile si vous n'apprenez pas à utiliser la magie. Hilda était contrariée qu'il ne croie pas en elle. Mais elle a dit qu'elle étudierait dur et deviendrait archimage et ne laisserait pas Regan la mépriser. Hilda a essayé d'invoquer de la magie à plusieurs reprises, mais cela n'a pas fonctionné. Elle ne pouvait en aucun cas réorganiser sa magie. Le loup-garou lui expliqua que les runes sont un langage qui demande au monde de parler aux gens. Le monde est une personne qui acceptera une conversation. Tout dépend d'Hilda. Elle a juste besoin de prendre le mana caché et de l'utiliser pour organiser la magie. Hilda doit essayer de fouiller dans ses souvenirs et de se souvenir de ce qu'elle a fait auparavant pour invoquer le mana. Elle réalisa que la dernière fois qu'elle et Regan avaient essayé, tout avait échoué, et elle avait peur de ne pas pouvoir contrôler de tels pouvoirs. Ses interlocuteurs l'ont suggéré. Qu'elle doit se rappeler quels étaient ses sentiments lorsqu'elle était dans le château de nuit. Hilda se concentra et ressentit une sensation incroyable en elle. C'étaient ses pouvoirs. Elle sentait ce mana suffocant, que son cœur était comme en feu. Son mana était concentré dans l'ordre approprié. Ce processus était contrôlé par Regan, et la chienne Hilda était très inquiète. Regan l'a soutenue, et d'une manière ou d'une autre, il s'est avéré que leur soutien à Regan et à M. Woffy, c'est-à-dire le loup-garou, l'a aidé à prononcer des runes et des sorts, et tout a commencé à s'arranger. Hilda a compris ce dont elle avait besoin. C'était de la rage, de l'irritation, une explosion de vengeance, et c'était de rassembler tout cela en tas, ces émotions négatives. Elle les a récupérées et a prononcé le sort, et elle a vu à quel point cela fonctionnait puissant. Elle était surprise et heureuse en même temps, mais elle a réalisé que le feu ne s'arrête pas. Elle avait très peur, mais le chien loup-garou lui a dit de ne pas bouger et s'est arrêté, et tout a soudainement disparu, et Hilda a senti qu'elle ne pouvait pas tout contrôler parce que ses pouvoirs magiques étaient trop puissants et qu'elle devait apprendre à les apprivoiser. Une révélation est venue à Hilda. Elle s'est rendue compte que c'était M. Woofy qui avait arrêté le feu, et il a expliqué qu'apprivoiser sa magie ne dépend que de lui, et qu'elle peut donc l'utiliser autant qu'elle le souhaite. Le lendemain, Regan et Hilda se sont retrouvées au bureau et ont enfin pu être seules. Elles étudient aujourd'hui une matière intéressante. Regan était stricte. Il lui demandait de s'asseoir droit pour qu'elle s'y habitue tout de suite, et aujourd'hui ils ont dû étudier l'arbre généalogique des arpeggios. C'est la lignée des arpeggios et leur histoire. Si elle est membre de la famille, elle devrait, je le sais. Hilda ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de connaître des personnes qui vivaient il y a plus de 300 ans, ni si cela avait un sens, et Hilda a suggéré qu'il est préférable d'étudier en priorité les personnes qui sont encore en vie, car le passé et l'avenir sont importants. Le présent n'est pas moins important. Quand elle dit cela, Regan la comprend et accepte ses conditions. Actuellement, 6 personnes utilisent le nom Arpeggio, sans compter le duc, et avec Lady Hilda, il y en a déjà 7. La première duchesse d'Arpège de Terena avant le mariage était membre de la famille du vicomte Halid. Elle est la duchesse Terena. C'est la deuxième duchesse. C'est la grand-mère de Hildy. Vient ensuite le fils légitime de la duchesse, Sir Freddy Arpeggio. Il a 3 ans de moins que Hilda. C'est le fils de ce Freddy. Elle portait des vêtements lorsqu'on lui a proposé de porter des vêtements de femme de chambre. Ensuite, le fils aîné Fior Arpeggio, qui se distingue par son caractère pas simple, et la sœur de Lady Lucia, de la même mère que Claire Arpeggio, qui possède un incroyable pouvoir magique que personne n'a encore surpassé. Sœur Fior a également un fils légitime, Timo Arpeggio. Il sera le cousin de Hilda, également l'épouse de Sœur Fior, Lady Ortiz, une femme calme à première vue. Hilda était confuse
et elle avait besoin de temps pour tout comprendre. Et Regan a expliqué qu'elle devait tout apprendre d'ici demain, car il y aurait un examen demain et il devrait être réussi dans la soirée. Hilda était folle de voir qu'il est possible de l'apprendre en une seule soirée et de réussir le test, car c'est trop d'informations. Hilda était en colère, car il y aura un examen demain. Elle a expliqué qu'elle n'est pas un génie et qu'elle ne pourra pas se souvenir de tout en une soirée. Et elle a expliqué qu'il lui fallait au moins 5 jours pour tout apprendre. Ils se sont disputés, mais il a accepté 4 jours. Mais Hilda réfléchissait toujours à la façon de se souvenir de tout pour elle en une soirée. Et je me demandais si l'un d'entre eux la rencontrerait avec joie. Regan a expliqué qu'elle devrait être heureuse s'il ne s'intéressait pas à elle. Elle comprenait que sa noblesse ne lui donnerait aucune chance d'hériter. Regan a expliqué que puisqu'elle était déjà devenue membre d'une famille noble, elle avait droit au titre de duc et a expliqué que sa seigneurie n'avait pas encore choisi d'héritier du duché. Donc tout le monde avait une chance égale. Si tel est le cas, Hilda est l'enfant de la fille aînée de la famille Arpeggio, Lucia, et selon Wufi, elle possède les capacités magiques les plus puissantes de tous les membres de la famille, ce qui signifie que les autres se méfieront de son potentiel. Hilda est partie se promener avec Wufi. Ils ont fait le tour du château. Très beau paysage, mais Hilda était très fatiguée et a demandé à revenir car elle était morte de fatigue de cette promenade. Mais après avoir vu la photo où tous les domestiques s'affairent et où il y a de nombreuses voitures sur la place, elle s'est rendue compte que quelqu'un était arrivé et à en juger par la quantité de bagages, ce n'était pas seulement un invité. Hilda s'est intéressée à savoir de qui il s'agissait et nous a ordonné de rentrer, car s'il arrive en retard, Rogan se battra à nouveau. Un domestique est venu, il les cherchait et lui a demandé de lui donner soudainement le chien pour qu'il puisse l'acheter et le ramener dans sa chambre, et lui a dit qu'il lui expliquerait tout plus tard. La rue était balayée, les arbres étaient découpés, et tout cela était à cause du propriétaire de la voiture. Hilda était très curieuse de savoir de qui il s'agissait et quand. Hilda a donné un bain au chien, et elle pouvait lui parler avec son regard et lui expliquer qu'il devait découvrir tout ce qui se passait. Tout le monde était occupé à porter des bagages, et il y avait tellement de bagages dans la boîte qu'il semblait que quelqu'un bougeait. Il y avait de belles robes sur les cintres, mais Hilda ne les aimait pas. Quand Kilna regardait autour du cintre, un garçon la regardait. Ce garçon s'est approché d'Hilda et l'a giflé. Cheveux blonds courts ondulés et yeux marron jaune, taches de rousseur sur le nez. Qui est-ce? Pourquoi est-ce que je m'en soucie? Se demanda Hilda. Ce salaud. Et elle lui a rendu la monnaie. Tout le monde a commencé à se mettre en relation et à demander si le propriétaire allait bien. Hilda a commencé à expliquer qu'il l'avait frappée au début, mais elle a simplement cédé. Pourquoi lui a-t-il levé la main sans même connaître son nom? Il était en colère et a déclaré que même ses parents n'avaient de pas toucher son précieux visage. Il a commencé à la gronder en lui disant qu'elle n'était pas une fille digne. Hilda n'a pas pu le supporter et a commencé à dire des choses grossières au jeune garçon pour qu'il se taise et se calme. Tout le monde était sous le choc et le garçon était également sous le choc. Mais quand on l'a appelé Freddy, le jeune monsieur Freddy, alors Hilda a compris que quand ils disent Freddy, ils veulent dire le fils de la duchesse d'Arpeggio. Hilda a compris à qui elle avait affaire. Il est le demi-frère de sa mère, donc, techniquement, il est au-dessus d'elle, donc, il s'avère être son oncle. Elle a compris qu'elle venait de frapper son propre oncle et qu'elle avait réalisé qu'elle était désespérée. Mais elle n'avait pas l'intention de devenir une poubelle immorale. Elle a complètement changé d'attitude et a commencé à parler à Freddy d'une manière complètement différente. Mais il criait déjà de ne pas le toucher. Il se mit à crier qu'il refusait d'admettre que lui et une créature aussi vulgaire portaient le même nom de famille.
Il s'est avéré que Freddy a frappé en premier. Il voulait la punir pour avoir touché les affaires des autres, parce qu'elle portait ses vêtements au début de ses aventures dans la tente. Il pensait probablement à ses vêtements après tout. Freddy commença à lui tenir la joue. Hilda avait peur de pouvoir le frapper assez fort pour lui faire tomber une dent. Elle comprenait pourquoi elle essayait en vain d'aider quelqu'un qui la détestait. Et Freddy s'est encore balancé pour frapper la fille. Mais ensuite Regan est apparu de nulle part, lui a pris la main et lui a expliqué qu'il vaudrait mieux qu'il laisse tout tel quel. Bien sûr, Freddy était furieux et a frappé Regan au visage. Dans les toilettes, la servante de Hanley a expliqué à la duchesse qu'Hilda avait annoncé qu'elle réduirait son salaire ou accorderait des primes pendant 1 mois à toute personne ayant avoué le crime. Tout cela était avec la permission de sa seigneurie. La jeune femme ne pouvait pas imaginer comment cela pouvait arriver. Il était compréhensible et incroyable que son éminence donne autant de pouvoir à un enfant qui venait d'entrer dans la famille. Et c'était la duchesse de la famille Arpeggio. Terena Arpège, elle a demandé à la femme de chambre si elle croyait ses paroles, et elle a expliqué que sa légèreté ne gênait pas ses actions. Ils parlèrent, et ne parvenaient pas à croire que sa seigneurie lui avait donné autant de pouvoir, et la servante ne pouvait pas comprendre pourquoi Hilda était si confiante lorsqu'elle donnait des ordres, et la duchesse réalisa qu'Hilda était très intelligente. La duchesse Arpeggio déteste les ignorants et perdra donc sa faveur avant de bouger. Au lieu d'avoir peur de la jeune fille et de se cacher dans la grange à peine pour joindre les 2 bouts, la duchesse devrait se méfier de ce renard de Strauss. Autrement dit, la duchesse s'est rendue compte qu'elle devait se méfier de Regan Strauss. Pour une raison quelconque, le duc Arpeggio fait confiance au vicomte comme s'il était son propre fils. Et il a juré de donner sa vie pour le duc. La servante a continué à dire à la duchesse que vicomte Regan aidait Hilda dans ses études et dans sa vie quotidienne. La duchesse ordonna à une femme de chambre de la surveiller. La servante commença à dire que si elle est l'enfant de Lady Lucia, alors son sang est entaché d'oisiveté. La duchesse était curieuse de savoir ce qui allait se passer ensuite. Alors, elle lui ordonna de veiller sur Hilda. Et pour s'assurer qu'elle ne représente pas une menace, et surtout qu'en attendant, celui qui est pressé sera le premier à tirer son épée. C'est ce que pensait la duchesse. Une femme de chambre a couru dans la pièce et a crié qu'il y avait un gros problème. Qu'en ce moment, Monsieur Freddy et Lady Hilda se disputaient dans le hall. La duchesse était sous le choc. Elle s'est immédiatement rendue dans le hall où se déroulaient les événements. Hilda ne comprenait pas pourquoi Regan supportait tous les coups de Freddy. Hilda n'a pas pu le supporter et a attrapé le bras de Freddy et l'a frappé en retour et il est tombé. Hilda était plus que surprise. Et même en colère que les domestiques n'aient réagi d'aucune façon lorsque Regan et elle ont été battus. Tout le monde s'est écarté et a simplement regardé. Et quand Freddy est tombé, tous les domestiques ont couru et il a commencé à crier pour qu'on appelle sa mère. Mais Hilda ne s'est pas calmée et a continué à abuser de Freddy. Regan a fermé la bouche et a dit qu'il devait ne parler seul. Elle s'est mise en colère et a dit à Freddy de rester loin d'elle. Hilda a compris qu'elle était allée trop loin, mais ce salaud s'en est pris à Regan et elle est devenue encore plus en colère et n'arrivait plus à se contrôler. Regan a emmené la fille au bureau et a pris des médicaments et a mis de la pommade sur le visage d'Hilda. Elle a admis qu'elle ne voulait pas mettre Regan dans une situation difficile et il a répondu que Hilda avait causé tout ce chaos, que Sir Freddy est un homme qui fait semblant d'être faible devant le fort et vice-versa. Il traite de la pire manière ceux qu'il considère inférieurs à lui. Hilda a expliqué qu'elle ne pouvait pas voir Rogan se faire battre et qu'elle ne pouvait pas le supporter. Quand elle est battue, sa mère lui a appris à se protéger et lui a dit qu'elle ne voulait pas que Regan se sacrifie pour elle et qu'elle protégerait elle-même ceux qui étaient à ses côtés.
Étant seule avec Regan dans la pièce, Hilda regarda le jeune bel homme et réalisa qu'il devait également soigner ses blessures. Regan a ensuite demandé à Dorothy d'aller chercher de la glace pour qu'Hilda l'applique sur le brochet. Mais elle a fait ce qu'elle jugeait bon et a commencé à soigner les blessures de Regan. Elle était surprise que sa peau soit si lisse et si brillante. C'était une bonne raison de toucher son beau visage. Dans son esprit, elle était en colère contre Fred parce qu'il avait pu frapper ce visage et se promettait qu'un jour elle se vengerait de lui. À ce moment, la servante entra dans la chambre et annonça que Madame préférait les inviter à dîner aujourd'hui. Par Madame, elle comprenait la duchesse. Elle va probablement gronder Hilda pour avoir battu son fils. Regan a demandé à Hilda si elle était prête pour une telle réunion. Hilda était définitivement prête et elle comprenait que cet homme était à ses côtés. Regan, Hilda, Freddy, le fils de la duchesse, et bien sûr, la duchesse elle-même sont venus dîner. Ils ont commencé à parler, et Hilda s'est d'abord présentée comme Hilda Russe, mais elle s'est corrigée et a dit qu'elle était déjà Hilda Arpeggio. Freddy était fou qu'un tel roturier puisse porter le même nom de famille que lui. La duchesse a essayé de calmer Freddy et de le garder sous contrôle. Et elle a expliqué que c'était la décision de sa seigneurie. Freddy était furieux. Comment, sans en discuter avec d'autres membres de la famille? Il a décidé de lui donner le nom de famille, Arpeggio. Regan a certainement défendu Hilda. Une dispute a commencé, mais la dispute était culturelle, puisque dans le monde supérieur, la duchesse s'est excusée auprès d'Hilda pour le comportement de Freddy. La duchesse a continué à parler et a déclaré qu'elle n'avait pas vu Lucia depuis longtemps et qu'elle ne savait pas non plus qu'Hilda était en réalité sa fille. La duchesse a déclaré que tout s'était produit à cause des ordres et de l'autorité de sa seigneurie. Elle n'a donc pas blâmé Miss Hilda. La duchesse a commencé à remettre Regan à sa place en lui rappelant qui il est vraiment. C'est ce qu'on appelle l'humiliation de grande classe. C'est définitivement un autre type de divertissement que les coups de poing. La duchesse commença à demander à Hilda qui avait causé la dispute entre elle et Freddy. Hilda a dit la vérité parce que Freddy avait frappé et déclenché ce combat. Une dispute entre Freddy et Hilda à propos des vêtements a repris. Freddy a crié et traité Hilda avec mépris. Mais la duchesse s'est soudainement rangée du côté d'Hilda et a expliqué qu'elle n'avait pas le droit d'agir si cruellement avec Freddy dans l'intérêt de Sir Regan Strauss. Hilda a compris qu'elle allait se montrer une vraie fille, a pris Regan par la main et a poursuivi la conversation en disant que si la duchesse veut qu'Hilda s'excuse auprès de son fils, alors laissez son fils s'excuser auprès de Regan. La duchesse était contre, car l'incident entre Freddy et le vicomte Strauss sont des questions distinctes. Mais elle ne peut pas non plus prétendre qu'ils ne sont pas liés. La duchesse était contre que son fils soit humilié devant un simple âge. La duchesse Terena ne s'est cachée que derrière ces belles images. Elle était partisane du système de classe et lui a laissé entendre qu'Hilda choisirait les meilleurs alliés et que d'autres membres de la famille arriveraient nés bientôt au domaine. Peut-être que la duchesse n'aurait aucune plainte contre Hilda. Mais l'humeur des autres peut différer. Hilda a commencé à comprendre ces mots. Si la demande de rejoindre la duchesse et Hilda ne pouvait pas la supporter, et l'a dit directement. On dirait qu'elle avait raison. Ce type a le visage de toi en train de crier. Ce qui signifie que Freddy n'a pas compris. Évidemment, cet idiot a aucun talent pour la politique sociale. À la fin du dîner, Hilda et Regan sont entrés dans la pièce. La jeune fille a commencé à montrer son mécontentement. Pourquoi Terena se comportait ainsi? Pourquoi la duchesse ne pouvait pas parler directement? Et Regan a expliqué que parler directement est contraire à l'étiquette. C'est considéré comme impoli. Hilda était furieuse et a dit à Regan d'être à ses côtés et de toujours être honnête avec elle.
Il lui posa donc une simple question. Si elle était prête à se mettre aux côtés de la duchesse Terena. Regan a demandé à Hilda si elle était prête à rejoindre Terena. Mais Hilda était en colère et a expliqué qu'elle ne voulait pas qu'on lui enlève et qu'elle détestait Terena pour cela. Regan fut surprise. Qu'Hilda était tellement derrière lui et qu'elle était tellement inquiète pour lui. Et elle l'expliquait par le fait qu'il était avec elle et qu'il était à elle. Mais il ne comprenait pas ses paroles. Peut-être qu'elle ne le lui a pas expliqué de cette façon. Mais il ne pensait même pas qu'elle envisageait de l'utiliser. Et Hilda réalisa que même avec un visage perplexe, il avait aussi l'air incroyable. Hilda a admis qu'elle n'aimait pas Freddy et qu'elle était très en colère contre lui pour l'avoir frappé. Regan a expliqué que rien de bon ne résulterait si Hilda devenait ennemie de Terena. Hilda en était consciente et eut également le courage de plaire à sa seigneurie. Terena aimait encore plus Hilda, mais Terena savait que la fille devait encore travailler sur l'intégralité de ses pensées. La jeune fille n'a pas voulu négocier avec Terena au sujet de Strauss, alors qu'il était assis à côté d'elle et a proposé de reconsidérer sa colère et les malentendus d'aujourd'hui, et a expliqué que si sa grâce entend parler de l'incident, ce ne serait pas bon, et a accueilli Hilda dans la famille. Lorsque Regan et Hilda ont continué à parler et à discuter de la soirée, Regan a déclaré qu'il aurait fait quelque chose de complètement différent. Il serait resté silencieux, a déclaré qu'il réfléchirait à la proposition et serait resté silencieux et n'aurait pas montré ses intentions pour qu'il je ne devinerais rien. Regan a expliqué qu'il est généralement plus rentable de jouer à ce jeu en ayant autant de cartes que possible et en les exposant progressivement à l'ennemi. Dans la conversation entre Terena et Hilda, Regan était cette carte. Mais pourquoi Regan a-t-il expliqué que si Terena veut vraiment l'avoir, alors il laisse Hilda l'utiliser pour inverser la tendance en sa faveur, en faveur d'Hilda? Cela a agacé Hilda, car elle considérait Regan comme une personne, pas comme une carte, et admettait qu'il était une personne agréable. Regan a été surprise. La fille était gênée et ne savait pas quoi répondre à Regan. Elle sentait que c'était une personne merveilleuse, car il la traite bien. Et il semble que dire une bonne personne soit une phrase si étrange, c'est probablement le cas. Simple. Un domestique a frappé dans la chambre, et cela a sauvé la situation. Car Hilda ne savait pas quoi dire à Regan. La femme de chambre a amené Woofy, qui dormait doucement. Ils semblaient vivre des années meilleures. Ils ont commencé à réveiller Woofy, et il n'allait même pas se réveiller, il allait très bien. Mais tout de même, Woofy s'est réveillé et s'est mise en colère, et a commencé à se battre avec Hilda. Mais elle lui a rappelé qu'elle ne l'avait pas envoyé se reposer. Il était en colère. Mais Hilda lui a encore rappelé que pour faire diverses courses, parce qu'il sait tout, il a marmonné un peu plus de Woofy. Mais finalement, cela lui est parvenu et il s'est souvenu d'une conversation. Il commença que pendant qu'il écoutait les domestiques qui le lavaient, il apprit qu'un des membres de la famille viendrait la nuit, car il s'était devenu méfiant. Quelque chose d'autre quand Lady Terena a quitté la maison, aussi Woofy. J'ai entendu dire qu'un membre de la famille du comte était allergique à la fourrure animale et éternuait à cause de cela. Alors ils l'ont lavé, ils ont peigné sa fourrure et ont pratiqué l'aromathérapie jusqu'à ce que le chien brille particulièrement. Il aimait l'odeur douce et épicée du colza. Hilda était nerveuse. Peut-être qu'ils sont liés à Claire Arpeggio, la sœur cadette de sa mère. La sœur de Lucia, Lady Claire, possède actuellement le mana le plus puissant parmi les arpèges. C'est pourquoi elle espère hériter du duché. On ne sait pas si elle est mariée, mais Regan a dit non à Lady Claire. Elle est devenue comtesse par ses propres efforts. Elle est toujours sans mari. Hilda réfléchissait et comprit qu'il ne fallait pas s'emmener Woofy rencontrer Claire.
Pendant ce temps, Woofy et Rogan ont trouvé un langage commun. Hilda n'a pas pu le supporter et a demandé « Qui est cette Claire ?» Regan a expliqué qu'elle voit tout en noir et blanc et qu'elle est très simple, et elle est catégorique sur le fait que si elle n'aime pas Hilda tout de suite, il lui sera difficile de changer d'avis. Woofy se souvient avoir entendu une autre chose inquiétante. On avait dit aux serviteurs de tout préparer pour le dîner officiel de demain, ce qui signifie que c'était un dîner de famille où toute la famille se réunissait. Hilda était confuse. De quel genre de dîner formel s'agissait-il? Regan explique que Woofy fait référence à un dîner de famille formel qui a généralement lieu pendant les vacances en famille, et c'est comme si quelqu'un dans la famille avait suggéré d'organiser ce dîner, car il n'y avait pas de jour spécial pour cela. Regan a supposé qu'il était prévu que Hilda soit moquée au dîner plutôt que félicitée. Le vicomte commença à demander à Hilda si elle comprenait ce qu'était une fourchette à viande. Que ce soit pour le poisson, pour le vin, pour l'étiquette. Hilda s'est rendue compte qu'elle ne le savait pas et a suggéré que Regan serait proche d'elle et s'assurerait qu'elle ne commette aucune erreur. Woofy devina qu'elle ne comprenait toujours pas tout, et Woofy commença à dire que c'était un dîner de famille officiel, que Regan ne pouvait pas venir, puisqu'il n'était pas un membre de la famille. Le vicomte a promis de tout apprendre à Hilda la nuit, toutes les manières et l'étiquette, ainsi que la culture du comportement à table avec l'élite. Cette vie noble est trop stressante pour penser que seule Hilda doit apprendre l'étiquette à table à cet âge. Ils entrèrent dans la pièce et s'assirent à la table où tout était dressé. Et Regan commença à expliquer qu'un dîner formel arpeggio se composait de 7 plats. Soupe, poisson, volaille, dessert, fruits et thé. Les couverts doivent être utilisés en commençant par ceux qui se trouvent dans la rangée extérieure. Dès qu'elles mangent, ils ne doivent pas être laissés sur la table, mais dans l'assiette, puis les domestiques emporteront tout. Sa grâce donne le signal du début du dîner, et lorsqu'elle voit que tout le monde a commencé à manger, elle peut commencer également. Vous devriez également manger de la soupe sans faire de bruit. Il a expliqué comment manger de la soupe correctement, que vous devez vous asseoir droit et manger moins d'un tiers, et que vous devez manger plus longtemps. Le bon appétit d'une femme n'est pas bien perçu dans les cercles supérieurs, et pour ne pas l'humilier, elle doit y répondre. De toute façon, elle ne pourra pas beaucoup manger demain. Et elle ne pourra pas se présenter au dîner dans des vêtements confortables. Hilda était malheureuse. Comment pouvait-elle ne pas porter des vêtements confortables et pourquoi une telle étiquette est si difficile? Regan a commencé à montrer comment manger du pain correctement. Il a tout expliqué, tout raconté. Il y avait quelque chose sur la façon de tartiner du beurre, sur du pain. Et pendant la démonstration, il l'a touché. A voulu expliquer comment couper correctement le beurre. Mais elle était tellement confuse qu'elle arrêta même de respirer. Le vicomte ne comprit pas tout de suite ce qui lui arrivait. Mais un contact physique soudain n'est pas confortable. Mais elle aimait à mourir que lorsque quelqu'un d'aussi beau se trouve à proximité. Elle commence à avoir des problèmes respiratoires. Elle a commencé à paniquer qu'il lui ait pris la main sans prévenir. Il s'est excusé. Il ne savait pas comment se comporter. Mais elle s'est rendue compte qu'elle se comportait bêtement et a commencé à s'excuser, car il avait du mal la comprendre. Elle rougit, mais elle reconnut qu'il était très beau. Sa mère lui a expliqué que si jamais elle se retrouvait dans une situation délicate, jouée sans vergogne, la chaîne pourrait devenir sa faiblesse. Et si elle était sans vergogne, il semblerait qu'elle ait tout planifié. Hilda a compris qu'il fallait agir et a proposé de continuer après une pause de 10 minutes, et s'est comportée comme une noble, et elle voulait tout faire pour qu'il semble qu'elle ait fait cela pour le plaisir de la pause. Hilda disait peut-être qu'il était incroyablement beau, mais elle n'avait jamais ressenti un tel frisson quand il la touchait.
Elle le ressentait comme jamais auparavant, et elle réalisa que ses mains étaient beaucoup plus grandes et plus fortes qu'elles ne le paraissaient. Elles étaient froides. Alors elle se sentit bon pour eux quand il la touchait. Lors du dîner de famille, Hilda a à peine mangé, et tout le monde a été surpris qu'elle n'aime pas la nourriture, et a souligné qu'elle n'avait jamais assisté à des dîners aussi grands auparavant, et qu'elle avait toujours un mauvais appétit. Alors cette femme faisait seulement semblant de le faire. Être inquiet, mais en fait attaquer secrètement. Épouse Fiora Ortiz Arpeggio, et à sa droite son fils Timo Arpeggio, fils aîné de Fiore Arpeggio, comtesse Claire Arpeggio. Quelles que soient les circonstances, le fils aîné n'est-il pas le plus susceptible de devenir le prochain duc? Mais cela est impossible, car Sir Fiore n'a pas de mana et Lady Claire a actuellement le plus de mana. Avec l'arrivée d'Hilda, en tant que fille de Lady Lucia, dont la mère était la plus puissante, la situation pourrait changer, ce qui signifie que Claire n'aimera pas le plus Hilda.